La route s'ouvre comme une évidence devant moi. La lumière caresse les nuages. Au loin, le village de Cacao annonce la pluie. La forêt aspire les sens du voyageur. Elle est troublante, elle envahit les pensées. Je suis à 70 km de Cacao, ce nom d'origine espagnole lui-même dérivé de l'aztèque cacaat ou du maya xoati. La couleur de ce fruit me ramène à l'imaginaire et pourtant le concret est là. La Guyane, c'est le paradis. On peut faire ce qu'on veut. La Guyane, c'est pour la vie de l'homme. Je trouve que la vie agriculteur en Guyane, c'est le paradis. Pourquoi moi j'ai dit ça? La Guyane, il n'y a pas saison. On peut cultiver, sauf si vous êtes paresseux. Ça, c'est autre chose. En 1962, les États-Unis recrutent des guérilleros parmi les Hmong, dont leur chef est le général Vang Pao, afin de combattre les Nord-Vietnamiens et la montée du communisme dans cette région de l'Asie. En 1975, le Pathet Lao, parti communiste, prend le pouvoir au Laos. Le roi Vatthana et la reine Kamponi abdiquent et meurent avec leur fils dans un camp d'internement, ce qui provoqua l'exode de milliers de Hmong. Certains se retrouvent aux États-Unis, en France ou au Canada, d'autres passeront 2 années dans un camp en Thaïlande avant d'entrevoir une autre vie. Moi, je pense que je suis 68, 69 ans déjà. Et moi, je pense que ma vie s'est terminée en Guyane. Les Hmong sont à l'origine animistes et sont dotés de 3 âmes à leur naissance, d'où leur force vitale à vouloir vivre. Un procédé d'évangélisation fut mis en place à leur arrivée. Aujourd'hui, ils partagent ces 2 convictions religieuses. Nous avons quitté notre pays, le Laos, entré dans le camp de réfugiés thaïlandais. Nous venons avec le Air France au Bangkok. On va changer les avions à Paris 2 heures. On attend pour changer les avions seulement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger. On venait jusqu'en Guyane à 19h, 20h par là. 20h. Et bien, on ne voit pas la Guyane. On ne voit pas la forêt, on voit seulement l'avion qui est en atterrissage. Eh bien, on sortit dans le camion de militaire. Eh bien, c'est la nuit, c'est pas la journée. On ne connaît pas la Guyane, on ne connaît pas la Cayenne. Bien. Eh bien, la voiture de militaire qui nous a ramenés à Cacao, mais c'est pas dans la ville, c'est pas dans le village. Entrer dans la jungle. J'imagine la peur au ventre de cet inconnu.
2 ans, loin de tout, sur un continent où la langue ne leur appartient pas encore. L'armée et la mission catholique avaient installé un minimum dans la commune de Cacao, afin de recevoir ces femmes et ces hommes que l'on continuait à chasser à travers le Laos. Il y a des carbets pour installer. Et le long matin, on va regarder tout autour que nous sommes là. C'est la jungle. On ne connaît pas. On attend les 5 horloges. On attend des oiseaux, des toucans, mais ils sont criés tout partout, quoi. Et puis, c'est des visages comme on tombait dans le ciel. Le long matin, c'est le père Bertrand et le père Charrier qui sont le chef de hébergement ici. Bon, on va faire réunion, on va se battre la forêt, défricher la forêt, on va construire les maisons, on va couper les bois, on va construire le village. Ah, ça, si, je peux le dire, moi je suis triste, je vais pleurer encore. Est-ce qu'on peut continuer la vie? Mais on est content encore, c'est trop content, on a pleuré encore. Ils ont passé la nuit à se scruter sans un mot. Ils ne pouvaient pas dormir. La lune brillait par intermittence. Le ciel se couvrait et ne pouvait permettre d'observer l'épaisseur de la forêt. Les femmes calmaient les pleurs des nouveau-nés contre leur sein, et les enfants tombaient de sommeil en rêvant au lendemain. Ils se mettent à la tâche solide et solidaire dans une entreprise presque surhumaine, mais comme ils ont déjà beaucoup enduré, un sentiment de force les accompagne. Nous avons organisé les femmes, chacun groupe, il y a 2 ou 3 hommes avec les femmes, et l'homme qui va couper les bois pour construire l'habitat, la maison, et les femmes pour nettoyer les petits herbes, pour l'homme qui prend la hache, prend son sonneur, qui a coupé les arbres, qui tombait les arbres. C'était un jour où les rues étaient vides, où l'humeur était au travail, dans les écoles, les chantiers. Le vent soufflait chaud, et les champs à la terre couleur cacao donnaient l'amour de l'agriculture. Nous avons construit le village de Cacao pendant 8 mois. Il n'y a que les chefs de groupe avec le chef de hébergement et aussi des gendarmeries qui peuvent entrer à Cayenne pour acheter quelque chose s'il le nécessaire. Cacao fut d'abord une plantation, dite Habitation Sainte-Marie des Cacao. L'administration y installa le bagne Sainte-Marie. En 1859, en raison d'une épidémie de fièvre jaune, il fut abandonné. Depuis longtemps, plus de 100 ans ou 200 ans, que la Guyane, il n'y a pas d'agriculteurs. Et puis il y a plein de terrains, mais il n'y a pas d'agriculteurs. La concertation fut au rendez-vous entre le ministère des Dom-Tom, le Conseil général et l'ambassadeur de France en Thaïlande. Puis, il fut demandé aux élus d'accepter ces réfugiés. Seul le maire de Roura se porta volontaire. Son désir était de voir repeupler sa commune et de faire repartir l'agriculture dans ce coin de France que l'on situe dans les Amériques. La Guyane, il a besoin des agriculteurs. C'est ça qu'il a demandé tous les maires de la Guyane, c'est qui a accepté les mains.
si quelqu'un qui a accepté les Hmong, il veut 500 Hmong venir en Guyane pour essayer. Est-ce que la Guyane, ça peut aller ou ça peut pas? Et à ce moment-là, il y a M. Washuk, qui était maire de Roura. Il a dit, il accepte, il veut mettre 500 Hmong dans son territoire, dans sa commune. On cultivait du riz, on demandait le chef d'hébergement qui commandait les graines du riz. On va semer, on va cultiver beaucoup de riz. Eh bien, la Guyane, c'est pas adapté à cacao. Parce que nous avons cultivé à manuel, on récoltait à manuel. Et puis il y a beaucoup la pluie. On donnait un coup de soleil, un coup de la pluie, un coup de soleil, un coup de la pluie. Et après, on va faire cortiquer. Mais ça concassait tout de riz. Cette culture demanda un lourd investissement et s'avéra un cruel échec. Aussi, grâce à une bonne observation de leur environnement, ils se rendirent compte qu'en Guyane, il n'y avait point de saison pour les cultures. Vous prenez un citronnier, par exemple. Vous ramassez un jour les fruits sur une branche. Le lendemain, vous faites la cueillette sur une autre branche. Ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de saison. Dans ma vie, hein, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, c'est 2011. Il n'y a pas la saison. Même les fruitiers, même les fleurs, toutes les plantations, il n'y a pas le temps. À partir de quelle époque la population guyanaise put visiter le village de Cacao? Presque fin 78. Et nous avons fait un portail, accueilli le ministre d'Octobre, qui vient ouvrir le village de Cacao pour tous les citoyens de Guyane qui viennent visiter. Eh bien, je me souviens il y a une madame qui sont fait des vitamins alimentation pour nous. Il dit que ça y est, aujourd'hui, il y a les villages Hmong en Guyane, à Cacao, tous les Hmong sont agriculteurs. Moi, j'ai retenu le mot jusqu'à aujourd'hui. Les jours de marché ont lieu le mercredi, le vendredi et le samedi. Il est produit environ 20 tonnes de fruits et légumes par semaine. L'argent et le profit semblaient être tabous lorsque j'abordais le sujet. Pour toute réponse, René me parla de l'acquisition d'insecticides de produits chimiques qui avaient un coût. Il est vrai aussi que la production par ce biais-là devenait intensive, tel le ramboutan ou les citrons verts qui surproduits faisaient chuter les cours, tout en causant de graves répercussions sur l'écologie. Malgré ces dérives, les choses reprirent peu à peu leur place et l'on parla de privilégier la qualité. L'agriculture restait une manne sérieuse pour tout un village, pour toute une région. On est en train de nettoyer la dachine. La dachine. Voilà. Ça, c'est pour partir au marché à Cayenne. Demain, oui. Demain. Tout ce qui est autour de nous, c'est de la dachine. Oui. Et puis, par là. D'accord.
Qu'est-ce qu'on en fait de la dachine? Comment? Qu'est-ce qu'on en fait de la dachine? Pour faire des frites, bouillir avec de la viande, des légumes, à la vapeur, pour faire des beignets. Et à côté, dans les petits pots, qu'est-ce que vous avez? Où? Là, juste derrière. Là-bas? Oui. Dans les Ouais. sacs. Oui. Sont des pieds. Je sais pas comment on appelle ça. Des pieds. Ce sont des pieds pour faire des greffes d'orange, des greffes de citron. Ah, d'accord. Au bout de 6 ans, le préfet réussit à les convaincre à faire le marché de Cayenne. Puis viendra par la suite celui de Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Par 1h, 2h du matin, parce que celles qui sont vent intérieur, il faut partir plus tôt. Le camion qui a déchargé au milieu, et celle qui est au bord, il est parti à 4h, 4h30 ou 3h par là. C'est facile pour décharger. Déplacement de passer dans les souvenirs, on continue encore. Et oui. Oui, oui, de la belle musique, hein, voilà. Le déplacement de passer dans les souvenirs, on continue encore. Et oui. Le bourg de Cacao, c'est un village français. On a besoin, quelques familles guyanaises s'installer avec nous à Cacao. On a s'intégré ensemble. Mais il n'y a personne. Il n'y a que quelques familles Saramaka, Mouchiningue, qui viennent s'installer avec nous, et aussi des Brésiliens. Et les Guyanais, non. Ils jamais venaient s'installer avec nous.
Après plusieurs agressions physiques et verbales, les Hmong évitèrent de se montrer à l'extérieur. Ils semblaient avoir rapporté une parcelle de leur Laos à Cacao. Il y a aussi des gens qui disent que les Hmong qui sont racistes. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas seulement. Nous, on ne peut pas tenir compte. C'est-à-dire que chez nous, les portes ils sont ouvertes très très largement. Les jeunes générations, jeunes Guyanais Hmong, les Guyanais noirs, Guyanais jaunes, blancs, on a ouvert très très largement. Mais nos filles Hmong, qui sont mariées avec les Amérindiens, les Guyanais, les Français métropolitains, toutes, même les Mouchiningués, si les filles peuvent marier tout, hein. Mais les filles guyanaises n'ont jamais marié avec les garçons Hmong. Bon nombre de Hmong passent par Cacao avant de regagner d'autres villes du monde. 60% des moins de 18 ans rechignent le travail des champs. À l'extérieur, la société leur offre la modernité des zones urbaines, loin du labeur quotidien d'agriculteurs. Aujourd'hui, il ne reste que 40% de la population née au Laos. Celle qui a fait des bonnes études, il veut continuer sa vie, mais celle qui ne travaille pas très, très bien, pas haut, c'est-à-dire, exemple, comme son salaire, c'est les SMIC, par exemple. Mais après, il va retourner pour faire l'agriculture. La vie chère en Guyane. Et toutes les alimentations, c'est très cher. Bon, il y a des loyers qu'il doit payer, il y a des alimentations, il y a des téléphones, il y a des électricité, de l'eau. Après, il ne reste plus rien. Et puis après, certaines, il va demander les parents qui doivent donner l'argent, les sous encore pour lui qui va régler ses problèmes. Aujourd'hui, la communauté Hmong compte 3000 âmes à travers la région. D'autres villages se sont ouverts, des villages qui sont Javoué, Mana, Rokokua, Irakobu, Kunanama. Il y avait des craintes d'enracinement avec ce premier village. La soif de diversité les obligea à sortir de leur vallée. Du coup, je demandais à René si le gouvernement allait accepter d'autres Hmong en Guyane. Ça, moi, je vous réponds que le gouvernement français, il peut, mais la loi n'a pas autorisé. Sauf comme nous, il y a deux raisons. Nous, c'est les réfugiés politiques. Le deuxième, c'est les francophones. On vient ici jusque pendant la guerre. Comme maintenant, j'ai plein de la famille là-bas. La Guyane, il y a beaucoup la place. Ici, en Guyane, ce ne sont ni plus ni moins que 8 millions d'hectares qui couvrent la forêt. Une forêt d'un type tropical humide qui regorge de 440 000 espèces végétales et animales. 1300 espèces d'arbres parfont la vague verte. La vocation de l'ONF se veut écologique, mais pas que, puisqu'ils tiennent à valoriser économiquement et durablement la forêt et préserver dans leur connaissance les espèces. Un territoire immense qui chavire et métamorphose l'homme à la dimension de sa réalité. Si on peut voir le pays tout vert comme la Guyane, c'est l'ONF, il doit reprendre les terrains de l'agriculteur et puis il faut interdiction les gens qui coupaient la forêt, il faut replanter des arbres. Je reculais le moment de demander à René s'il avait revu son pays natal. Il y avait dans son regard un sourire qui cache la fêlure d'une existence que l'on avait cru oublier. Je trouve à l'époque, le Laos, il n'a pas encore bien ouvert pour les touristes. Et moi, je ne peux pas visiter tout entier de Laos, je ne peux pas visiter toute ma famille, mais je vois qu'à l'époque, ils sont pauvres, vraiment pauvres.
vraiment triste. Quand je vois, moi, j'ai pleuré avec. Et bien, quand je vais là-bas, à l'époque, en 95, et toute ma famille, ou bien les proches de mon père et mes parents, qui viennent me voir, il a pleuré beaucoup. J'ai gardé pour moi une partie de ces propos, alors que la route flottait dans les airs si parfumés de pluie et de soleil. J'ai senti son esprit flotter au-dessus de la rivière Comté. Je ne pouvais me détacher de ce tracé à travers les vallons escarpés. Le chemin retour avait la même saveur que le voyage, un rendez-vous si précieux qui ne formule pas un jour, pas une date, pas une arrivée, pas un départ. Tôi phong như để sau nó nửa tuần đầu cụ thả mà cụ thảทั่วไปเที่ยฐานรู้ฐานเนาะแต่สิเขาเนาะอย่าเขาเสากูหาเอาไปหล่อหลุมงเราอย่าแต่ไปจงมงเลยจะเอาบ่บอกเราบอกสิดาเนาะเรียกว่าให้นำมาลูกหลานฐานลูกปักโลเที่ยฐานดาลูจงเราซื้อ